Coucou tout le monde, on se retrouve avec le petit chat. Alors, finalement, en regardant ce chat, il n'est pas si facile qu'on le pense parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur le chat, hein. Franchement, j'ai vu les rayures des pattes. J'ai des petites abonnées qui m'ont mis en commentaire qu'elles se sont amusées à faire le petit poisson. Elle les arrête, etc. Je sens qu'on va bien galérer. Alors, aujourd'hui, on va galérer, je pense, à faire les petites oreilles. Alors, pour les oreilles, je viens de voir que j'avais un crochet finalement. Donc, je vais prendre le crochet qui était dedans. Ça sera plus facile pour moi. Alors, un petit crochet 3,5. Qu'est-ce qu'ils nous disent les oreilles? Fil marron clair et marron foncé. Donc, marron clair, le voilà. Et marron foncé, le voilà. Voilà de ce qu'on a besoin. Un petit ciseau évidemment. Et un petit marqueur de rang. Ça, j'ai envie de vous dire, c'est ce qu'on a besoin tout le temps. Le petit marqueur, j'en ai un ici. Alors, on va attaquer les oreilles et on va commencer par la partie marron clair. Donc, c'est la deuxième vidéo, hein. On a fait les pattes avant et arrière qui se ressemblent. Donc là, on passe hop, aux oreilles. Il faudra évidemment en faire deux. Alors, on va faire un nœud réglable, un nœud magique, un nœud coulant, un cercle magique. Voilà, on vient chercher le fil ici. Voilà. Si vous avez commencé par les pattes, vous devez savoir faire les nœuds magiques. Les nœuds coulants, il y a des vidéos, pareil, dans ma playlist pour retrouver. Toujours après un nœud magique, une maille en l'air. Je vais prendre le temps de me positionner comme il faut. Pour mon dos, ça sera mieux. Alors, on va faire donc 4 mailles serrées dans le cercle. Donc on pique, on va chercher le fil, on le ramène, on a 2 mailles. On passe le fil dans les 2 mailles. On a fait une maille serrée. On la marque, c'est la première. D'habitude, on en fait 6, mais là, je vois qu'il en faut 4. Donc une, on pique, on ramène le fil devant et on passe le fil dans les 2 mailles. On pique, on ramène le fil, on passe le fil dans les 2 mailles. Et on fait pareil pour la 4e maille. On va tirer le fil de départ, ça va nous fermer le petit cercle. Vous tirez bien, hein. Et on va venir où il y a le marqueur, tout simplement faire une maille coulée. Voilà, ça nous fait une petite fleur, un petit cercle. Une maille en l'air. Quand on a fait cette maille en l'air, nous allons faire donc pour ce deuxième rang 2 mailles serrées où on a fait la maille en l'air. 1 et 2. Et on va venir marquer, pas celle que vous venez de faire, mais ça c'est la deuxième, on vient marquer la première. Maille suivante, une maille serrée seule. Maille suivante, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même, et dans la dernière maille, une maille serrée seule. Le deuxième rang est fini, on a 6 mailles serrées. On vient faire la maille coulée où il y a le marqueur. Et je monte avec une maille en l'air. Pour ce troisième rang, on va faire toujours pareil, une augmentation. Donc où j'ai fait la maille en l'air, je viens faire 2 mailles serrées. On marque la première. Dans la maille suivante, une seule. Une augmentation dans la suivante. Une seule. Une augmentation dans la suivante. Et dans la dernière maille, une seule. On a 9 mailles serrées. On en avait 6 au rang précédent, là on en a 9. On va fermer avec une maille coulée. Donc on passe, hein, hop, et on la passe ici.
une maille en l'air. Où j'ai fait ma maille en l'air ici, je viens faire une maille serrée. C'est la première maille du rang et on la marque. Ce rang là, on va faire, vous voyez, ça prend forme, les 9 mailles serrées comme elles se présentent. Dans chaque maille, une maille serrée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. J'ai fait mes 9 mailles serrées pour ce rang. On va attaquer le rang numéro 5, donc on ferme le rang 4, pareil, avec la maille coulée et on fait la maille en l'air. Pour ce rang numéro 5, on va faire une augmentation, donc où j'ai fait ma maille en l'air, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille, on marque la première, attention, pas la deuxième, une augmentation et 2 mailles serrées individuelles, donc 2 mailles serrées qui vont suivre, 1, 2, une augmentation, je compte au fur et à mesure, 2 mailles serrées individuelles, 7, 8, une augmentation et on finit par les 2 mailles serrées individuelles. Si on commence par une augmentation ou une diminution, on finit par les mailles serrées individuelles, normales. À la fin de ce rang, on a 12 mailles serrées. On va donc prendre le fil marron foncé, aplatir l'oreille. Donc voilà, ici, on va faire une maille coulée, mais avec le fil marron foncé. Donc les oreilles, elles sont minuscules. On est au dernier rang. Donc on prend le fil marron foncé, on fait un petit nœud comme ça de base. Hop, non, alors je l'ai mal fait. Passer le crochet ici et on tire. Oui, c'est bon. Voyons. Et on serre. Et on va faire la maille coulée avec ça. Ce que je fais moi, c'est que je vais couper mon fil gris, marron clair. Celui-là aussi. Et mon fil de départ brun et mon fil marron, je vais venir faire un petit nœud. Histoire de sécuriser un peu tout ça, un peu plus, quoi. Donc ça, c'est le nœud de base, on va le mettre au fond. Je sais pas s'il faut rembourrer les oreilles. Non, je crois pas. Non, non. Donc ça, ces petits nœuds là, on va les cacher. Mais ils ne vont pas se cacher parce que je crois qu'on va faire des mailles coulées. Je vais voir. Donc, on va prendre le fil marron foncé, ce coup-ci, pour travailler. Oh, elle n'est pas bien mise, ma maille. Hein, il m'a pas tout rentré, là. Alors. Là, il faut que je fasse la dernière maille serrée qui s'est enlevée. Excusez-moi. Et là, que je prenne la nouvelle. Hop, dans la maille en l'air. Mon fil, il s'est tout dédoublé. C'est pour ça que j'ai pas toutes les mailles de la maille. Pas mes comprises. Et je pense que j'arriverai pas à les avoir. Il s'est dédoublé. Ah si, peut-être, ça va aller. Hop, donc je le passe pour faire ma maille coulée. Ouais, ça va aller. Voilà, et ces petits fils, on va les mettre ici. Donc, on prend le fil, on va y arriver, marron foncé, aplatir l'oreille, commencer par une maille en l'air, crocheter un rang de mailles serrées sur le bord de l'oreille en allant vers le haut. Donc, on est comme ça, d'accord? On va venir faire un rang de mailles. Donc, déjà, une maille en l'air. Et crocheter un rang de mailles serrées sur le bord de l'oreille en allant vers le haut. 6 à 7 mailles serrées. Sur la pointe de l'oreille, on fera une augmentation. Donc, on passe dans la première maille ici et on va faire des mailles serrées. 6 ou 7. Alors, retenez bien parce qu'il faudra faire pareil de l'autre côté. Hein. Moi, j'en aurai pas 6 ou 7. 3,
4. Là, je suis déjà à la pointe, donc à la pointe, j'en fais 2. Et puis là, on va redescendre, et ben, on va en faire 4 aussi, puisque j'en ai fait 4 de l'autre côté. Il faudra que je me rappelle que j'en ai fait 4 pour l'autre oreille. 2. Mon fil me semble fin là. 3. Et puis une 4e. Non, bah c'est ça, moi j'en ai 4. Hein. Voilà ce que ça donne. 4. Crocheter des mailles serrées de l'autre côté de l'oreille en allant vers le bas. Une maille en l'air. Et on coupe. Assez grand puisqu'on va coudre. Voilà. Donc ceux-là, et ben, ce qu'on va faire, c'est que on va les mettre dans une aiguille. Si j'en trouve une. Donc voilà, une. Je vais vous montrer comment on va procéder. On va les couper de la même taille, comme ça, si je peux les rentrer. Sait-on jamais les deux en même temps, ça serait nickel. Voilà, et puis on va aller dans la pointe. Et là, je coupe. Elles sont mini, hein, les oreilles, vous avez vu. Hein. Donc, si vous voulez, on va faire la deuxième ensemble. On est parti. Hein. Donc, je vais me préparer. Je vais juste boire un petit coup. C'est très chaud. Donc, c'est reparti pour la deuxième oreille ensemble. Allez. Le nœud coulant, le nœud magique. Toujours après le nœud, une maille en l'air. 4 mailles serrées. Une, on marque la première. Que je la fasse toute seule ou que je la fasse avec vous. Je la fais avec vous. On est dans le bain. 3, ça vous aurez vos deux oreilles aussi. 4, on démêle un petit peu ici et on tire pour fermer. Hop, j'enlève le marqueur et je viens faire la première maille coulée pour fermer le rang. Toujours après une maille coulée, une maille en l'air. Nous allons faire une augmentation où j'ai fait la maille en l'air. Donc 2 mailles serrées. Et 2. On marque la première. La maille suivante, une seule. 2, 3, maille suivante 2 dans la même, 4, 5 et dans la suivante, la dernière, une 6e. Hop, on vient où il y a le marqueur, on fait la maille coulée, la maille en l'air et on va attaquer le troisième rang. Le troisième rang, on va faire une augmentation sous la maille en l'air, donc 2 mailles serrées dans la même maille, dans la première, on marque la première, suivante, une seule. Maille suivante, une augmentation, une seule. Et on répète la séquence encore une fois. Une augmentation, 1, 2, dans la suivante, une seule. On en a 9. Alors, si vous vous rappelez, le rang 4, on fait les 9 mailles serrées comme elles se présentent. Maille coulée, maille en l'air, maille serrée sous ma maille en l'air, je la marque. Et je vais en faire 8 autres, donc une maille serrée dans chaque maille. Donc celle-là, elle compte. 1, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. J'ai fait mes 9 mailles serrées pour ce quatrième rang. On va le fermer avec la maille coulée, la maille en l'air, une augmentation dans la première maille, donc 2 mailles serrées hein, dans la même. On marque la première, pas la deuxième. 2 mailles serrées individuelles.
une augmentation, deux mailles serrées individuelles, 7 et 8, une augmentation et les deux mailles serrées individuelles pour finir 11 et 12. Je compte au fur et à mesure. Et là, on a fini. Donc, on va faire... Vérifie, j'ai rien oublié. Non, il y a 6 rangs. Donc, on va faire la maille coulée avec le fil marron foncé. Donc, on fait comme tout à l'heure, un fil de base de chaînette. Vous voyez, je fais un X, je viens ici et je récupère le fil. Et là, je tire mes deux fils en même temps. Donc, je vais faire ma maille coulée, ma maille en l'air. Oups, il m'a pris la... maille en l'air. Donc, je vais couper mon fil marron et je vais prendre mon fil et deux fils coupés, marron clair, marron foncé. Pas le fil de départ. Le fil de départ, je vais le bourrer au fond de l'oreille. Il ne bougera plus. Hein. On va le couper. Voilà. Et ces deux petits fils, on les rangera tout à l'heure. Là, on vient pincer notre oreille. Hein, et on tourne. Et donc, on va refaire 4 mailles serrées comme on a fait tout à l'heure. Hein. Donc, on regarde où on pique. C'est pour faire un beau contour. 1, 2. J'aurais peut-être dû plus serrer, en faire plus. Enfin bon, voilà. J'en fais 4, j'en fais 4. Vous voulez en faire plus, vous en faites plus. 4. Et on n'oublie pas que ici, à la pointe de l'oreille, si j'arrive à y aller, on fait 2 mailles serrées. Faire la pointe, hein, on refait la pointe. Donc on fait une augmentation, on fait 2 mailles serrées dans la maille du dessus de l'oreille. Et là on redescend avec 4 mailles serrées du coup. On aurait pu mériter 5. Ouais, 5 mailles. Une maille en l'air, on coupe assez grand et on tire. On va faire comme tout à l'heure. Je vais aller cacher mes deux fils et les emmener jusqu'à la pointe de l'oreille. Et ici, eh bien, je coupe. Tout simplement, vous avez vos deux oreilles. Voilà. Je vais profiter qu'on est ensemble et on va faire le museau qui n'est pas très grand en plus. Donc le museau, par contre, il se mettrait la laine de rembourrage juste au moment avant de coudre. Hein. Ça sert à rien, elle va s'en aller avant. Hein. Donc le museau, il se fait en blanc. Donc il me faut mon fil blanc. Donc on enchaîne hop, avec le petit museau. Alors le museau il est en blanc et après on viendra coudre le petit nez à l'aiguille une fois que le museau sera cousu sur la tête du petit chat. Hein. Donc on prend le fil blanc et on va faire une boucle de montage. Donc là vous êtes imbattable, vous la faites les yeux fermés maintenant. On ne serre pas trop sinon on ne pourra pas rentrer. Toujours, alors là je viens démêler et je fais une maille en l'air, toujours après le cercle magique on fait une maille en l'air. Ensuite nous allons faire 6 mailles serrées à l'intérieur de ce cercle magique. Donc la première c'est comme d'habitude, on la marque. Quatre, 5 et 6. On serre. Voilà, ça se referme automatiquement. On va faire une maille coulée où il y a le marqueur. Je pense que c'est là. On monte avec une maille en l'air.
pour ce deuxième rang, on va faire des augmentations. Donc, dans toutes les mailles, on va faire 2 mailles serrées. Donc, où j'ai fait ma maille en l'air, à peine en dessous, on vient faire 2 mailles serrées. On note la première. On en avait 6, on en aura 12. Donc, 2. Dans la deuxième, je fais 2 mailles serrées, ça fait 4. Dans la troisième, je viens en faire 2, ça fait 6. 7, 8 dans la quatrième. 9, 10 dans la cinquième. Et dans la sixième et dernière, je viens en faire 2, une 11e et une 12e. Le troisième rang, alors il est spécial, on va regarder ça ensemble. Maille coulée, maille en l'air, et on va le faire ensemble. 3 mailles serrées individuelles. Donc où j'ai fait ma maille en l'air, je fais une première maille serrée. Je la marque. Dans la deuxième, une deuxième maille serrée, et dans la troisième, une troisième maille serrée. Donc là, j'ai fait 3 mailles serrées individuelles dans les 3 premières mailles. Nous allons faire une augmentation dans la maille suivante, donc dans la quatrième. 2 mailles serrées dans la même. Une augmentation dans la cinquième. Après, on poursuit avec 3 mailles serrées individuelles. 1, 2. J'ai fait ce qu'ils ont dit, mais je suis assez loin. Alors, est-ce qu'ils ont mal expliqué quelque chose? Alors, une maille en l'air, 3 mailles serrées, 3, 4. Ah, alors, attendez. Désolé, on va redéfaire un petit peu. C'est rien, c'est pas grave. On va aller jusqu'à l'augmentation du premier rang. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Donc, on recommence le troisième rang. Hein. Une maille en l'air, une maille serrée, une deuxième, j'ai loupé une séquence, une troisième. Des fois, c'est pas évident. Maille suivante, une augmentation. Voilà. Maille suivante, 4 mailles serrées dans les 4 mailles suivantes. 2, 3, 4, c'est ça que j'avais oublié. Une augmentation dans la maille suivante et 3 mailles serrées individuelles. Hop, pour finir le rang. 1, 2 et la dernière, la troisième maille serrée individuelle. Voilà, donc je vous redis si vous voulez, 3 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation, 3 mailles serrées individuelles. On ferme le rang et on a 14 mailles serrées. Le rang numéro 4, on va faire la maille coulée pour fermer déjà le rang numéro 3. La maille en l'air. On vient faire une seule maille serrée sous la maille en l'air et on va travailler ce rang maille serrée sur maille serrée, 14. Donc dans chaque maille, on vient en faire une, 2, 3, et on doit toujours en avoir 14. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. On vient faire une maille coulée pour fermer le rang, une maille en l'air pour sécuriser tout et vous coupez un grand fil puisqu'on va coudre avec ce fil là. Voilà. Celui-là, on va le couper plus court, le départ, et on mettra la ouate. Donc c'est mini, hein. Voilà ce que ça vous donne le museau. Et là, on fera la petite partie rose. Voyez? Voilà. Donc là, dans cette vidéo, j'espère que ça vous aura été utile, que vous serez content. Vous aurez bien votre petit museau et vos 2 petites oreilles. On a déjà ça. On a les 4 pattes. Donc la prochaine fois, ce sera peut-être la queue ou la tête ou le corps. Voilà. On verra bien. Voilà, je vous remercie pour les petits pouces du petit merci de la vidéo. Je vous remercie pour les gentils commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. Vous recevrez comme ça les notifications des prochaines sorties vidéo. Je vous fais des gros bisous. Merci d'être toujours aussi fidèles sur la chaîne. Prenez soin de vous. À très vite. Bye bye.